Un club de Ligue 1 doit-il foncer sur Jonathan David? On vous attend au 32-16. Si vous êtes supporter d'un club et que vous avez envie de Jonathan David, appelez-nous et venez nous expliquer pourquoi. Kevin, est-ce que tu penses qu'un club de Ligue 1 devrait foncer? Et si oui, lequel? Toujours pareil, Jonathan David, c'est un cas qui est pas si facile parce que c'est quelqu'un qui a des émoluments qui sont énormes. Attention, il va demander un énorme salaire ou alors une prime à signature très conséquente avec aussi un beau salaire à la clé. Maintenant, moi je te dis franchement, si je suis l'OM, je saute pas dessus. Je saute pas dessus. J'envisage, je regarde, mais de là à foncer. Voilà, je ne fonce pas dessus. Donc pour moi, c'est un joueur qui certes est un buteur. Excellent tireur de pénalty, renard des surfaces, joueur qui peut prendre la profondeur. Mais pour moi, j'ai du mal à croire, peut-être je peux me tromper, que c'est un joueur niveau Ligue des Champions. Pour moi, c'est niveau Europa League. Pourtant, il a brillé cette saison en Ligue des Champions. Oui, non mais d'accord. Mais 9 buts il a brillé, il a brillé en contre sur des matchs où Lille était ultra dominé, où il a un ou deux moments et il arrive. Mais quand tu es dans une équipe qui a tout le temps le ballon, il faut se rendre disponible, il faut être un excellent joueur de remise. C'est un bon joueur, c'est un très bon, ça a l'air d'être un bon professionnel, c'est un bon joueur de haut niveau. Est-ce qu'il est fait pour le très haut niveau comme peut-être il aspire? Alors peut-être qu'il ira en Première Ligue, ce sera très bien, mais en Première Ligue, il va aller à Crystal Palace, à West Ham ou à... On parle du Napoli là en ce moment. Ouais, peut-être, faut voir. Ça reste un très bon club pour lui. Oui, bien sûr. Mieux qu'un club français? Non, mais club français, encore une fois, tout dépend. C'est que c'est le club Est-ce qu'il va dans un top 3? Enfin, pas parlons... Mettons les pieds dans le plat. Le club français, c'est l'OM, parce que Monaco, ils ont déjà 6000 numéro 9. Lyon, ils ont mis Kotadze pour assurer la transition de la Casette. Le Paris Saint-Germain, on ne le voit pas au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Au nom de quoi? Au Paris Saint-Germain? Au nom de quoi? Tu le verrais pas au Paris Saint-Germain? Tu penses que le PSG doit foncer sur Jonathan David? C'est ton avis du soir? Mais non, mais pourquoi? Pourquoi tu Pour moi, c'est trop haut pour moi, le Paris Saint-Germain. En quoi c'est trop? Parce que j'estime que Jonathan David, je me pose déjà la question pour l'Olympique de Marseille, même si je pense que pour l'Olympique de Marseille, ça peut être aussi une belle idée par rapport à, il faut voir, bénéfice-risque sur les coûts. Il est libre. Il est libre sur le fait que, sur la prime à la signature, ça reste un attaquant qui est très fiable, qui a montré des très belles choses en Ligue 1, avec un espèce de quota de buts par saison qui est beaucoup plus que la moyenne, qui est très très respectable. C'est un très bon attaquant de Ligue 1. Maintenant, voilà, chaque contexte est différent. Le contexte à Lille est différent du PSG ou de l'Olympique de Marseille. Moi, je l'ai déjà dit. Jonathan David, c'est 6,5, 7 sur 10. Voilà, maintenant il y a des gros trous dans ces saisons. Maintenant il y a aussi un aspect physique et athlétique qui parfois moi m'interroge. Dans ces saisons à Lille, ça a souvent été inégal avec des espèces de rush, de run très importants où tu avais l'impression que le but c'était comme le ketchup, ça sortait d'un coup, il pouvait te mettre 9 buts en l'espace de 6-7 matchs et derrière passer à côté pendant un mois et demi, 2 mois. D'ailleurs on est dans cette période-là un peu à côté parce que là il a mis seulement 2 buts depuis 2 mois. Là. Voilà, non mais c'est souvent par période. Donc voilà, maintenant ça reste un joueur hors pair, ça reste un joueur qui est souvent... Le problème, c'est pour le top européen, mais même pour le top de la Ligue 1. C'est quoi sa qualité forte? Il est un peu bon partout. Attention, il met des buts accessoirement. D'accord, mais c'est quoi sa qualité forte? Non, mais sa qualité première, c'est un attaquant d'espace, un attaquant qui justement... Est-ce qu'il va vite? C'est pas le joueur le plus rapide du monde. En tout cas, il va vite. Tu regardes la réalité de ses buts, notamment en Ligue des Champions. C'est un joueur qui a pris... Mais est-ce qu'il a très vite? Est-ce que c'est une qualité forte? Non, mais je ne pense pas à vitesse quand je vois David. Voilà, en tout cas, c'est un joueur qui est réaliste ce dernier parce que en fait, il est bon partout. C'est un joueur fiable. Moi, je vous écoute attentivement. 6,5, 7. Elton. Non, moi, je vous écoute attentivement. D'ailleurs, je suis déçu que la légende du 94 pense le contraire de moi. Et les standards d'âge. Moi, t'es pas déçu? Non, mais toi, c'est une habitude. Toi. Je fais même plus attention. Très bien. Des fois, tu penses comme lui, mais tu fais exprès de dire l'inverse. On connaît. Parce qu'aujourd'hui, attention, moi, je vous trouve très sévère sur la réalité d'un joueur qui, sur une saison. C'est un bon joueur, il n'est pas fait pour très bon. Je vois pas ce que je peux dire de mieux. Donc, pour vous, la saison d'un bon joueur, c'est 25 buts entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, avec qui plus est des buts face au Real Madrid, champion d'Europe, face à Atlético. Pourquoi il est encore à Lille? Pourquoi il est encore à Lille? Parce que déjà, il est sous contrat. Ouais, ils veulent le vendre depuis 2 saisons. Parce que, notamment dans l'esprit de beaucoup de clubs européens, ça peut être beaucoup plus intéressant de l'avoir libre que d'aller payer une indemnité. On va voir si tout le monde fonce dessus. Ça faudra voir. Et il ne faut pas sous-estimer un point très important. C'est un attaquant qui a 25 ans. Avoir ses stats à 25 ans, sincèrement, dans la génération 2000, il y a qui au-dessus de Jonathan David en termes statistiques? Déjà, moi, je suis un peu interloqué parce que tu me le vends au Paris Saint-Germain il y a 5 minutes. Donc, je pensais déjà qu'on parlait de Marseille. Là, on est sur une étape. Walid, je vais te poser une question de but en blanc. Je vais te poser une question de. Il a quoi de moins qu'un Gonzalo Ramos?
Enfin, c'est pas parce que Gonzalo Ramos. Je te pose une question. De Gonzalo Ramos, mais c'est du nivellement vers le bas. Non, c'est pas du nivellement. Non, alors si tu m'expliques que le nivellement vers le bas, si tu m'expliques qu'un joueur qui a mis 9 buts en Ligue des Champions, face à Atlético, face à la Juve, face au Real Madrid. Penalty, un ballon, un ballon ramassé dans un match complètement fou. Walid, à ce temps, le penalty, tu le mets pas. Non, mais un peu d'honnêteté. Bah non, il a mis le penalty. Après, en fait, là, les arguments, c'est Walid qui met des buts ou pas. Non, vraiment. Mais non, mais encore une fois, pour vous, un Jonathan David, c'est un attaquant qui est mid, et moi, je dis que factuellement. Et puis personne n'a dit mid. On a dit c'est 7 sur 10. C'est un très bon attaquant de Ligue 1. Les statistiques d'un bon attaquant, c'est 25 buts entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. C'est un attaquant qui a été déterminant pour Lille. Et pour moi, c'est le meilleur attaquant de Lille depuis X années. Très bien. Bah voilà, qui a contribué. Aujourd'hui, on te dit qu'il y a des plus. On a le droit d'avoir une analyse globale sur le joueur. C'est pas noir ou blanc. On dit que Jonathan David a une fiabilité, une efficacité, même si je pense aussi que c'est gonflé par des stats de penalty. Je trouve. Mais je trouve important. Il marque beaucoup de penalty. C'est une réalité. Laisse-moi aller au bout de mon propos. Ah mais j'ai appelé l'IFAB, j'ai appelé le bord. Je vais dire on arrête les penalties parce que Walid Acharchour n'est pas content. Laisse-moi aller au bout de mon propos. Je te dis que c'est un joueur qui est efficace, qui en Ligue 1 a montré toute sa valeur en restant 5 ans en Ligue 1. Donc c'est très très bien. Il a bien évidemment et en plus il est libre. Donc ça peut être une très belle opportunité pour des clubs de Ligue 1. Pour revenir à la question de Thibaut. Maintenant. Je suis désolé, mais entre eux, il y a aussi des moins. Jonathan David, c'est un joueur qui s'exporte énormément dans l'année avec des grands déplacemment. Ou le vendredi, tu peux pas le faire jouer. Le samedi. Non, mais je peux finir juste mon développement. Très vite, on n'a pas le temps. Si tu en as pour moins de 8 minutes, c'est bon. D'accord. Non, par rapport à ça, c'est aussi important sur la récupération. Je pense qu'il y a beaucoup de directeurs sportifs qui n'y vont pas aussi pour ça. C'est un attaquant qui est très frustrant parce qu'il met beaucoup de buts, mais il pourra en mettre beaucoup plus par rapport au volume d'occasion qu'il a. Et c'est une réflexion qu'on se fait souvent quand on regarde les matchs de Jonathan David, qu'il est plus fort avec un deuxième numéro 9 et pas tout seul. Donc il faut aussi une animation pour le rendre meilleur. Et le fait qu'il a des trous dans les saisons. C'est-à-dire qu'il peut totalement disparaître. Si tu disparais pendant 2-3 mois à Lille, c'est pas aussi compliqué qu'au PSG et qu'à Marseille. Et quand je t'entends dire qu'un futur finaliste de Ligue des Champions va aller recruter Jonathan David, excuse-moi, mais je suis un peu surpris.